Cela a été La ville de la peur, un roman policier Ava Gold, livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Millie Newsome ne cessait d'entendre que le monde changeait pour le mieux, mais c'est à peine si elle avait pu le constater ne serait-ce qu'un peu. En marchant dans la rue, elle se sentait encore comme une citoyenne de deuxième classe, en particulier car elle n'était qu'une femme. D'après les mentalités et débats tenus partout dans New York, Millie croyait qu'un jour viendrait où les femmes seraient considérées comme des égales, mais elle doutait de le voir au cours de sa vie. Son travail en était un bon exemple. Elle était reporter depuis 2 ans maintenant, et même si elle faisait partie des meilleures de son journal, elle n'était pas vue comme seulement une journaliste, mais une femme journaliste, comme si avoir des seins faisait d'elle quelqu'un de pire ou meilleur qu'un homme. Malgré tout, elle savait qu'elle était chanceuse d'avoir ce poste, car le journalisme, comme toute autre profession, était majoritairement un travail d'homme. Millie n'était pas vraiment un nom courant, pas même pour ceux qui mettaient un point d'honneur à lire les journaux quotidiennement. Mais suffisamment de gens la connaissaient dans son propre journal et les feuilles de choux concurrents. Elle était douée dans son travail, et bien qu'il semblât douloureux pour certains de l'admettre, elle savait que c'était vrai. Elle utilisait cette assurance pour garder un bon pas et avoir l'esprit tranquille tandis qu'elle marchait dans les rues de Brooklyn à 5h15, avant de traverser la route et de faire de son mieux pour se fondre dans la masse. C'était un peu plus dur ici à Brooklyn que dans d'autres quartiers plus animés de la ville. Celui-ci dégageait une atmosphère de nouveauté et d'excitation, tandis qu'il semblait grandir de jour en jour. Mais il lui manquait tout de même l'animation et le dynamisme auquel elle était habituée plus près de Manhattan. Millie s'était habillée aussi simplement que possible, afin de ne pas attirer l'attention sur elle. On lui avait confié la tâche de prendre en filature un membre connu de la pègre, dans l'espoir de publier un article concernant le soi-disant succès de la mafia dans des opérations de contrebande. Elle regarda devant elle et vit sa cible au bout de la rue. Il se dépêchait, et sa tête était tournée droit devant lui. Millie faisait de son mieux pour conserver un pas régulier, car elle voulait rester juste assez loin derrière les mafieux pour qu'ils ne la voient pas, mais suffisamment prête pour ne pas le perdre. « Millie! Hé, Millie !» Le murmure mentionnant son nom dans son dos l'effraya et l'irrita en égale mesure. Elle marqua un court temps d'arrêt et regarda derrière elle. Un homme mince et à l'air bien trop jeune la suivait. Son nom était Ronald Amberley, un journaliste prometteur à qui les rédacteurs en chef avaient demandé de la suivre. D'après eux, c'était dans le but qu'ils puissent apprendre d'elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était pas pour associer secrètement une présence masculine à ses succès. Elle n'avait pas aimé l'idée au début, mais elle savait que c'était censé. Elle était, après tout, une femme blonde assez attirante sur les talons de la pègre. Avoir une sorte de présence masculine était une bonne idée même s'il était maigre comme un clou, et que sa barbe clairsemée lui donnait l'apparence d'un garçon essayant de jouer à l'adulte. Oui, Ronald avait bien droit à sa formation, mais en réalité, il ne faisait que la ralentir. « Qu'est-ce qu'il y a, Ronald ?» dit-elle pendant qu'il la rattrapait. « Vous ne croyez pas que vous marchez trop vite ?» « Non. Il est à presque un pâté de maison de moi. Gardez le rythme. » « Mais si vous… » Elle lui lança un regard noir et secoua la tête, en prenant peut-être un peu trop de plaisir à la vue de l'air alarmé qui passa sur son visage. Ronald savait combien elle était discrètement respectée et admirée au journal. Elle avait 28 ans et toute une carrière devant elle. Elle faisait de son mieux pour marcher dans les pas de son héroïne, Elizabeth Jane Cochrane, une des premières journalistes influentes qui venait justement de voyager autour du monde pendant 72 jours, afin de montrer à Jules Verne que cela pouvait effectivement être fait. Et bien que Millie sût qu'il était insensé de rêver d'une aventure mondiale, elle pensait pouvoir un jour arriver au même niveau de réussite qu'Elizabeth Cochrane. Si elle parvenait à dévoiler cette histoire, ce serait un énorme pas fait dans cette direction, c'était certain. Et la clé pour y arriver était ce mafioso plus loin devant elle. Elle le regarda attentivement tourner sur la droite et prendre une autre rue. Quelques personnes marchaient entre eux, lui fournissant une couverture amplement suffisante pendant qu'elle le suivait.
Elle avait aussi conscience de la présence de Ronald sur ses talons. Quand tout cela serait terminé, elle supposait que la première chose qu'elle devrait correctement lui apprendre serait comment rester discret tout en filant quelqu'un. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.